Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le tour de la butte perma. Je m'inspire de la permaculture pour cultiver mon potager et pour obtenir de beaux légumes, je m'attelle à nourrir les petites bêtes qui se trouvent dans la terre de façon à ce qu'ils puissent, en vivant et en se développant, enrichir la terre naturellement. Et ça, c'est vraiment bénéfique pour les plantes. Ça se fait de manière naturelle. La valeur nutritionnelle des légumes est bien meilleure et ainsi que la valeur gustative. Voilà, donc on a tout à y gagner. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer les turicules ou les tortillons de vers de terre. Ce sont donc les vers qui, de par leur activité dans la terre, aèrent la terre en profondeur et remuent, font le labourage naturel. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On va faire le tour, vous allez voir, il y en a un petit peu partout. Donc en fait, les vers viennent chercher tout ce qui est vert à la surface, les brins d'herbe, les feuilles, tout ça. Ils l'emmènent au fond de leur trou et puis se nourrissent avec. Et puis on rejette cette terre qui est riche et très très bonne pour le cultiver. Donc dans ma butte, j'ai eu le plaisir l'autre jour de voir qu'en fait la vie est intense, aussi bien végétale qu'animale. Et d'ailleurs, vous verrez bien lors de cette vidéo tous les engrais verts que j'ai pu planter, des céréales, de la moutarde, voilà, pour éviter de laisser la terre nue l'hiver. Hiver comme été, d'ailleurs, il faut toujours que la terre soit couverte. Donc voilà, ma butte est encadrée de bois et on voit ici, entre deux planches, que les vers de terre sont plutôt actifs. En même temps, je vous montre un petit peu aussi ce qu'il y a dans ma butte actuellement. Un chat qui se régale avec les céréales. Voilà. C'est Léo. Voilà, je vous présente Léo. Nous avons encore des bêtes que nous allons pouvoir déguster bientôt, aussi bien les côtes que les feuilles. Donc le chat laboure pas du tout, il tasse, mais avec ses petites pattes, ça ne craint pas trop. Donc voilà, dans les salades, vous avez encore les vers de terre qui travaillent non-stop en fait. L'autre jour, j'ai pris, j'avais trouvé un palmier qui s'est enraciné tout seul. J'ai voulu le mettre en pot et en enlevant avec la pelle un peu de terre, j'ai vu des énormes vers de terre. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc il y a aussi, vous voyez, de l'autre côté, bon, il y a une limace là, voilà. Et puis toujours, donc ça je les récupère avec une pelle quand ça déborde trop et je le remets sur ma butte parce que c'est une terre de très très bonne qualité, donc partout. Donc moi je nourris les vers de terre en coupant des brins d'herbe au sol qu'on voit ici, et donc ils se nourrissent et puis petit à petit l'herbe disparaît, donc quand elle disparaît j'en remets et quand il fera froid je mettrai des épaisseurs plus importantes pour protéger le sol. Là aujourd'hui le temps est assez doux, donc on n'a pas besoin de le protéger trop, enfin voilà, juste une petite couche d'herbe qui nourrit les vers de terre, mais après il faudra quand même que je fasse attention. Donc là vous avez une zone où j'ai planté des céréales, donc il y a du blé, de l'avoine et puis des comment ça s'appelle, des légumineuses, donc j'ai mis des fèves et des févroles, donc ça apportera de l'azote. L'engrais vert je le couperai. S'il ne meurt pas cet hiver, je le couperai au printemps pour nourrir et enrichir la terre. Toujours pareil, en fait, on enrichit la terre, c'est-à-dire qu'on nourrit les petites bêtes qui vivent dedans. Et voilà, une petite coccinelle nous fait le plaisir de venir se balader par ici. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de pucerons à se mettre sous la dent, mais bon, a priori, il y en a encore, puisqu'il fait très doux. Donc je continue mon petit tour, comme ça vous regardez un petit peu ce qui me reste. Encore des blettes donc à large côte blanche. Là c'est des bêtes à couper. J'ai mis aussi le festin des abeilles de labourage. Bon, elle se met toute seule, je la laisse un petit peu pousser. Ça c'est pas mauvais, au contraire. Donc là j'avais mis un petit peu d'herbe pour les vers de terre et ben voilà, on voit qu'ils sont passés par là, donc il y en a vraiment partout, c'est génial.
y a encore assez d'herbe, je remettrai un petit peu demain peut-être. Vous voyez là, génial, hein? Voilà, donc ça c'est top, c'est top. Et donc quand on voit des turicules comme ça, c'est que du bonheur. Parce que ça veut dire des super bons légumes l'année prochaine. Voilà. Alors quoi d'autre par là? Les trucs qui poussent, j'avais mis de la facélie. Ça a un petit peu de mal à sortir, mais vous voyez là, ça c'est de la facélie. Ça aussi. Là, elle a un petit peu plus poussé. Voilà. Ça c'est super pour les potagers. Et puis que vous montrer d'autres à côté des turicules. Voilà, là c'est la mâche avec qui se met toute seule, donc je prélève régulièrement. C'est délicieux, ça à l'automne elle se plaît parce qu'il n'y a pas trop de soleil, donc elle pousse bien. Là il y a de la, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, c'est des petites feuilles sauvages qui se sèment très bien et qui sont comestibles, donc ils finiront aussi en salade. Voilà, donc c'est trop bien. Donc on a bientôt fini le tour de ma petite butte qui fait 10 mètres carrés. Donc là aussi il y a du passage de vers de terre. Alors là à l'automne j'ai planté des choses. J'ai planté ici, ça c'est de l'ail blanc. Donc j'en ai planté tous les 10-15 cm. Ils sont un petit peu mélangés, alors du coup j'ai mis des étiquettes à chaque pied parce qu'en fait quand tout va pousser ça va devenir une jungle au printemps, et si je veux retrouver mes petits, ne pas les confondre et ne pas les couper avec les engrais verts, je les positionne comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Voilà, ça serait un petit peu dommage de donner du mal et de perdre la récolte. Voilà. Et puis j'ai semé aussi, j'ai planté des oignons rouges. Donc là, j'ai vu qu'il y en a un qui sortait. Bon, on voit pas grand chose parce que c'est tout petit. Vous voyez le petit bout de truc qui sort là, ça c'est un oignon rouge. Il y a toujours les vers de terre dans les barrages, donc ça c'est trop bien. Voilà, donc j'en ai planté un petit peu partout. Là il y en a un autre qui sort. C'est la première fois que je le vois, celui-là, c'est super. Donc je vais lui mettre son petit tuteur. Non pas pour l'aider à grandir, mais pour le repérer, pour ne pas le couper bêtement l'année prochaine. Voilà. Et puis ici, une petite veste qui est une légumineuse et qui permet de récupérer l'azote du sol, enfin de l'air, pardon, pour le remettre dans le sol après pour nourrir les plantes. Voilà, donc une vue d'ensemble de ma petite butte, qui est bien verte, donc ça c'est génial. Et toutes les parties, mettons si les plantes se mettent à mourir à cause de l'hiver froid et dénudent la terre, à ce moment-là je mettrai du paillage, voilà, pour ne pas laisser la terre à nu. Là vous avez un petit peu de moutarde, c'est aussi un engrais vert. Voilà, donc le but est d'enrichir la terre et c'est trop bien, trop bien, trop bien. Voilà, je partage avec vous ma passion, c'est trop cool. Je finis sur des fleurs de bourrache. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.